Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo très particulière. Les gens, ça fait un an qu'il s'est passé un gros truc sur ma chaîne. Et ça faisait longtemps que je me suis dit, ouais, il faut que j'en fasse une vidéo pour en parler, pour prévenir les jeunes qui font la même chose. Je sais que la plupart des gens qui me suivent dessinent aussi et publient leurs dessins sur les réseaux sociaux. Et leurs dessins sont pour la plupart des copies, en tout cas de ce que moi je reçois sur Snapchat, sur Instagram et tout. La plupart des dessins que vous m'envoyez sont des copies et vous les partagez comme ça sans trop se soucier, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur n'importe quel réseau social. Et je voulais vous dire qu'il y a des risques derrière ça. Quels sont ces risques? Et je voulais en parler avec vous. Comme vous avez vu, les gens, ma dernière vidéo, ne vous inquiétez pas. Commencez pas à m'envoyer 1000 messages. Oh Shadi, ça va? Shadi, tu vas bien? Shadi, qu'est-ce qui se passe? Et tout. Il n'y a rien du tout, rien n'a changé. L'histoire que je vous ai envoyée, c'était il y a un an. De toute façon, vous avez la date, vous avez mon nombre d'abonnés. C'était il y a un an où j'avais 4000 et quelques abonnés. Et je voulais revenir dessus parce que ça me semblait important. Et à l'époque, j'avais pas la même communauté que maintenant. Donc 4000, maintenant j'en ai quand même 6 fois plus, si mes calculs sont bons. Du coup, il y a plein de gens qui sont pas au courant de ce qui s'était passé. Du coup, je voulais rappeler ça actuellement. J'en ferai pas d'autres rappels plus tard. Pour ceux qui ont regardé la vidéo que je vous ai sortie juste avant, vous avez vu un petit peu de quoi il s'agit. Mais je voudrais quand même revenir dessus, préciser certains trucs qui n'étaient pas forcément précisés dans la vidéo. Et préciser moi mon point de vue à ce moment-là. En fait, les gens, il y a un an, il y a pile un an, sur ma chaîne, il y avait, je vais être franc avec vous, je vous préviens, il y avait à peu près 70 à 80% des dessins que je faisais sur ma chaîne étaient des dessins que je retrouvais sur Internet. Je redessinais les dessins qui étaient sur Internet. Quasiment à la perfection. Je vous mettrai pas de comparaison parce que la flemme en fait de faire ça au montage, mais en gros, pour vous donner une idée, c'était surtout dans les Pokémon. Je tapais, je sais pas moi, les gens me demandaient ouais, dessine Solgaleo, un dessin d'ailleurs que j'avais recopié, un dessin qui avait fait parler de lui à cause de ça. J'allais sur Google Images, je tapais Solgaleo dessin et je le redessinais. Est-ce que cela a un intérêt pour les gens qui me suivent de voir ça alors qu'ils peuvent avoir accès à l'image directement sur Internet? Oui. Aussi minime soit-il, il y a un intérêt. Quel est l'intérêt? C'est de voir comment moi je m'y prends parce que je filme moi en train de dessiner le dessin, en train de voir par quoi je commence, comment je proportionne sur la feuille et tout, quelles sont les couleurs que j'utilise, quel matériel je vais utiliser, comment je vais m'y prendre, etc. Donc oui, il y a un intérêt à faire ça, même si je reprends un dessin qui est sur Internet. Pourquoi? Parce que le dessin qui est sur Internet, premièrement, c'est une image, c'est du digital art. La personne ne sait peut-être pas comment reproduire ça, quel matériel utiliser, par quel moyen y arriver en fait. Donc oui, il y avait un intérêt, aussi minime soit-il. On va pas commencer à débattre, oui, l'intérêt est faible, oui, j'en sais rien. Non, ta gueule. Il y a un intérêt, c'est que la personne voit comment moi je m'y prends pour y arriver. Avant d'être sur YouTube, ou même quand j'ai commencé à être sur YouTube, je ne faisais que très peu de créations. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que j'en reviendrai là-dessus à la fin de la vidéo. Mais faire des créations, c'est beaucoup mieux. T'en es plus fier, c'est ta création. T'en es beaucoup plus fier. Il y a un travail plus poussé derrière, d'anatomie, de position et tout. Comment moi j'ai découvert cette polémique qu'il y a eu autour de ma chaîne. Un beau jour, comme ça, j'étais en train de continuer mes vidéos et tout. Je recommence à recevoir plein d'insultes. Quel type d'insultes? Je pourrais même pas vous les répéter, mais c'était de très très grosses insultes. C'était pas t'es con, t'es moche, c'est pas dessiné, des trucs comme ça. Là, je vous parle de gens qui ont qui ont plus de 30 ans, 40, 50, je sais pas, ils avaient quel âge, et qui viennent m'insulter, mais d'une façon. Mais c'est pas. Là, je vous parle de gens, mais putain, mais ils avaient une haine en eux, mais genre. Une très grosse haine, une très grosse rancœur en eux. Quelque chose de puissant pour venir dire des insultes comme ça. Ils sont venus me dire des trucs, mais je peux même pas vous les redire. Parce qu'en fait, tout simplement, je pense que la vidéo sera... Enfin, je m'en fous de vous les redire, mais je pense que la vidéo sera démonétisée. Enfin, pas seulement démonétisée, mais je pense que la vidéo sera supprimée si je répète ce qu'ils ont dit, parce que c'était carrément des trucs politiques. Mais pour vous dire à quel point les gars étaient frustrés. Frustrés de la vie, frustrés du dessin. Et c'est dommage qu'on en arrive à ce point-là. Mais c'était le cas. Et les gars, oui, carrément, me disaient que j'étais de certains partis politiques, que j'étais la pire des putains de sourasses, que j'étais
que j'étais une pire enflure, que j'étais, mais bref, des mots. Et il me laissait pas juste un mot, il me laissait des pavés, mon gars, des romans. Il me laissait des gros romans là, sur ma chaîne pour venir m'insulter, pour me détruire, voilà, pour essayer de me redescendre un maximum. Pire que ça, ces gars-là qui se disaient matures et artistes venaient insulter ma communauté, venaient insulter certaines personnes de ma communauté qui ont entre 8, 7 et 15 ans et débattre avec eux. Mais pour venir vous dire à quel point ces gens étaient des gens frustrés et des gens malsains, des gens frustrés, malsains et qui n'avaient rien à faire de leur vie en fait finalement. Parce que pour venir débattre avec quelqu'un de 8 ans, à la limite tu viens m'insulter moi. Bon, t'as de la haine, t'es con, parce que oui, il faut être con pour aller insulter comme ça, sans expliquer, sans quoi. Ça mène à rien en fait, de juste insulter, ça sert à rien, ça mène à rien. À part vouloir mettre de la pression, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire en fait. Ils ont essayé en fait de mettre de la pression sur moi pour que je ferme ma chaîne. Ils ont cru que j'étais un fragile ou j'en sais rien, que j'allais être là, me dire oh putain et tout, il y a des gens ils veulent me tuer, je sais pas quoi. Parce que j'ai reçu des menaces, oui, j'ai reçu des menaces, hein, des menaces graves. Et ils m'ont carrément menacé si je fermais pas ma chaîne qu'il arrive telle ou telle chose. Bref, à la limite vous venez faire ça, il y a un but derrière. Mais venir insulter ma communauté, des enfants, des fois, venir débattre avec eux. Je me souviens, ces gens-là, ceux qui me suivaient, les pauvres, certains parlaient, mais comme des enfants, n'avaient pas d'arguments et tout. Eux, derrière, c'est des gens entre plus de 30 ans qui viennent vous argumenter, qui viennent vous insulter. Mais pourquoi vous suivez cette personne? C'est un enculé, c'est un voleur de dessin, c'est un je sais pas quoi, c'est un je sais pas quoi. Et ces gens-là se disent artistes. Et ces gens-là se disent artistes. Et ces gens-là, c'est quoi leur passion? C'est dessiner des Pokémon. Je dénigre pas ça, hein. Je dénigre pas ça. Mais ces gens-là, derrière, leur passion, c'est dessiner des Pokémon. Et après, ils viennent insulter comme ça les gens de ma communauté, ils viennent tout ça, tout ça, tout ça. À un moment donné, il faut être cohérent. Qu'est-ce qu'ils me reprochaient, ces gens-là? Ils me reprochaient de l'honnêteté intellectuelle. Qu'est-ce qu'ils me reprochaient? Ils me reprochaient le fait de ne pas citer les artistes en dessous de mes vidéos. Lorsque je pioche une image sur Google Images, moi, j'allais pas chercher derrière qui était à l'origine de cette image, ce qui était une erreur, ce qui était pas forcément une erreur, je vais dire les choses telles qu'elles sont, ce qui était malhonnête en fait. Faire ce que je faisais, c'était malhonnête. C'est malhonnête et c'est malhonnête, tout simplement. C'est intellectuellement, c'est malhonnête. C'est pas correct en fait. Voilà, si je devais utiliser les mots purs et simples, c'est ça, c'est malhonnête, c'est pas correct. Voilà, je peux pas aller plus loin que ces mots-là. Est-ce que ça vaut tout ce qu'il m'avait fait à l'époque? Moi, à l'époque, j'ai reçu plein d'insultes, j'ai reçu des menaces. Et en gros, ce qui s'était passé, c'était qu'un gars en particulier était de la communauté française Pokémon qui s'appelait Charretman. Hein, je m'en fous de donner son nom, hein, je vous le dis. Son nom, son pseudo, je précise. Je donne son pseudo. Hein. Je vais pas aller vous donner son nom, son prénom, son adresse, je sais pas quoi. Je les connais même pas. D'ailleurs, c'est très important que je vous dise ça parce que quand je vais vous dire jusqu'à où il était prêt à aller, vous allez être choqués. Ce gars-là, après que Art Traçable, une personne de bonne foi, ait épinglé ma chaîne et a montré ma chaîne à la communauté, ce gars-là a décidé de m'insulter, de mettre pression sur moi, lui et toute sa communauté, de venir insulter les gens qui me suivent pour justement me mettre de la pression. C'était vraiment un grand groupe de personnes, ils voulaient me mettre de la pression pour que je ferme ma chaîne. Je me souviens, j'avais vraiment reçu des menaces. Ouais, je t'ai dit, fais très attention, si ta chaîne est encore en ligne une semaine après ce message, enfin bref, plein de menaces, tu vas subir ça, t'es dans la merde, je te conseille vraiment mon gars à supprimer ta chaîne, t'es vraiment dans la merde, si tu la supprimes pas, t'imagines même pas ce qui va t'arriver et tout, pour vous dire à quel point les gars étaient frustrés, pour des dessins, hein, parce que moi je refaisais des dessins Pokémon. Comment est-ce que ma chaîne est venue à leurs yeux? Une personne dont le pseudo est Art Traçable a épinglé ma chaîne sur Twitter, il me semble, si je dis pas de bêtises, et en gros toute la communauté créatif qui suivait cette personne, parce que cette personne, Art Traçable, dénonce tous ceux qui utilisent mal ou alors de façon malhonnête les droits d'image, les droits de dessin et tout. Donc moi, comme je vous ai dit, comme c'était malhonnête ce que je faisais, je reproduisais des dessins sans citer les auteurs origines des dessins. Donc oui, c'était malhonnête. Elle décide d'épingler ma chaîne. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final, cette communauté d'artistes qui ont vu cette chaîne-là, bon, s'ils étaient tous d'accord sur un point, c'était pour m'insulter de façon légère, on va dire. Pour dire que j'étais débile, pour dire que j'étais con, pour dire que voilà. Ça, ils étaient quasiment tous d'accord. Mais là où ils n'étaient pas d'accord, c'est qu'il y en a qui sont allés trop loin.
Cette personne, Charretman, dont je vous ai dit, Chartman ou Charretman, je sais pas comment ça s'appelle, je m'en fous, voulait carrément prendre, parce que mes photos et vidéos sur Facebook sont publiques, voulait carrément prendre toutes mes photos. Donc là, on est très loin de ce que je faisais moi. Moi, comme j'ai dit, je reproduisais les dessins, je redessinais les dessins. Les dessins, j'avais atteinte à la vie privée de personne. Je reproduisais les dessins, les gars. Le gars, qu'est-ce qu'il a voulu faire pour me mettre la pression et pour me menacer de fermer ma chaîne et tout? Prendre les photos et vidéos de moi et de ma famille qu'il y a sur YouTube, donc de mes sœurs, de tous mes proches en fait, et en faire des vidéos et les salir et les insulter, les salir, les redescendre. Le gars a carrément voulu... Enfin, déjà, il a dévoilé mon nom, mon prénom. Il a carrément voulu dévoiler l'identité de mes sœurs, de ma famille, qui n'avait rien à voir là-dedans. Pourquoi, selon lui? Je vais vous expliquer pourquoi, selon lui. Parce que si moi, je faisais l'usage, comme je le voulais, d'un contenu public, pourquoi lui ne devrait pas faire la même chose? Vous avez vu ce raisonnement? Si moi, je faisais l'usage d'un contenu public comme je le voulais, pourquoi lui ne devrait pas faire la même chose? C'est exactement comme si je justifiais un viol, vraiment, hein. C'est comme si je justifiais un viol pour dire à une personne, à une jeune fille qui avait tiré les cheveux à un gars la veille. Bah si toi, et je lui justifie comment? Je lui dis, bah si toi, t'as tiré les cheveux d'un gars hier, ça veut dire que t'as fait un usage de son corps alors que lui ne le voulait pas, bah alors moi je vais faire un usage de ton corps, même si toi tu le veux pas, donc je vais te violer. Tirer les cheveux de quelqu'un et violer quelqu'un. Les deux cas, la personne utilise le corps de l'autre pour lui faire du mal. Est-ce que ça veut dire qu'on est au même stade là? Est-ce que ça veut dire qu'on est au même niveau? Pas du tout. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Mon exemple, c'est de la merde et bref. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le gars, son argumentation, c'était de dire que comme moi, je faisais l'usage d'un truc public, l'usage, c'était quoi mon usage? C'était de redessiner, les gars. Les gars, c'était de refaire le dessin sur papier. Pour montrer à ma communauté, à l'époque, il faut savoir, ah oui, quelque chose, à l'époque, il faut savoir que je gagnais 20 € par mois grâce à YouTube. 20 € par mois grâce à YouTube, à l'époque où ils sont venus me reprocher tout ça. Et le mec vient me dire quoi? Et le mec vient me dire, ouais, tu uses un contenu public, bah alors moi je vais prendre tes photos et vidéos de tes sœurs, de ta famille, de tes parents qui sont sur YouTube et je vais les salir. Après il vient me dire à moi que je suis malhonnête. Et il veut faire ça. Pour revenir, le gars, quand il a voulu faire ça, ils se sont parlé avec les 3 grands dirigeants, on va dire, enfin les 3 trucs de cette communauté d'artistes. Et là, bien sûr, il y a eu des frictions. Heureusement. Heureusement, tous les artistes n'ont pas à ce point-là de rancœur et de haine en eux pour aller aussi loin. Donc, il y a eu division de cette communauté-là. Cette communauté d'artistes qui sont venus m'insulter et tout, enfin, pas tous, mais qui ont vu en tout cas ma chaîne, qui se sont rendus compte de ma chaîne, se sont divisés. Il y a eu le groupe qui voulait venir me parler, donc le groupe plutôt sain cérébralement, qui voulait venir me parler et me dire « Écoute, Shadi, tu peux plus continuer comme ça parce que tu auras toujours des problèmes. Tu auras toujours des problèmes d'artistes qui vont venir te parler, de gens qui vont venir te dire que c'est malhonnête, de gens qui vont venir t'insulter. Donc réfléchis bien et essaye de changer ça. Surtout que tu as la capacité de dessiner, tu as la capacité de faire tes propres créations, tu verras, c'est mieux. » Et le groupe des enculés, en gros, et qui voulaient venir m'insulter, me redescendre, faire pression sur moi et ma communauté pour qu'ils arrêtent de me suivre, m'insulter, me redescendre, moi, ma famille, mes sœurs, divulguer mon identité, tout ce que vous voulez, et faire pression pour que je ferme ma chaîne. Il y a eu ces 2 groupes-là. C'est pour cela que Pigeon Gratuit a sorti la vidéo que je vous ai fait partager hier, ou enfin avant cette vidéo, en tout cas sur ma chaîne. Voilà. Là, vous savez un petit peu tout, l'historique, on va dire, de ce qui s'est passé. Au final, les gens, je veux, encore une fois, dans cette vidéo, je ne veux pas te commenter en mode putain, Shadi, ça va et tout. Aujourd'hui, je m'en fous. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que maintenant, j'ai un devoir pédagogique envers vous. J'ai un devoir pédagogique parce que la plupart des gens qui me suivent, il y en a énormément déjà qui me disent comme quoi, ah, moi aussi, je vais me lancer sur YouTube le dessin, moi aussi, je vais me lancer sur YouTube le dessin et tout. Si je devrais vous donner des conseils, c'est qu'à chaque fois que vous partagez un dessin sur les réseaux sociaux, essayez de faire en sorte que ce soit vu comme une création. Quand je dis essayer de faire en sorte, c'est parce que comme je vous ai dit, la barrière est floue. Il n'y a pas de seuil à partir duquel on dit « Ah bah c'est une copie, ah bah c'est pas une copie ».
Si jamais je copie un dessin, je lui rajoute un chapeau, c'est une copie, c'est plus une copie. Si jamais je refais un dessin, je lui change la position de la main, mais tout le reste est identique, c'est une copie, c'est pas une copie. Si jamais je refais un dessin, je change la couleur, c'est une copie, c'est pas une copie. Il n'y a pas de seuil. Mais modifier un dessin suffisamment pour qu'on puisse pas vous reprocher le fait que ce soit un plagiat. Si vous êtes très jeune et que le dessin est mal fait et tout, on va pas venir vous reprocher, mais si vous commencez à faire de dessins assez beaux comme moi, c'était le cas. En vrai, pour vous dire sincèrement, les dessins étaient reproduits à la perfection. Les dessins que je faisais, c'était quasiment identique, c'était à la perfection. Voilà. Mais ça veut pas dire que c'était identique. Je dis quasiment à l'identique. Le dessin n'était pas exactement dans les mêmes proportions, l'inclinaison des mains, c'était pas exactement pareil, tout simplement parce que c'était mon œil, c'était grâce à mon œil que je les reproduisais. Donc c'était pas parfait. Je vous parle pas d'une imprimante qui va copier le dessin parfaitement. Moi, l'œil humain n'est pas parfait, et du coup, il y avait des petits défauts, mais c'était quasiment à l'identique, quand tu regardais comme ça les deux images. Donc les gens, si jamais vous voulez faire des chaînes de dessins, partager des dessins sur internet, sur les réseaux et tout, au minimum, si jamais c'est des copies, citez l'artiste. Ce que moi je ne faisais pas, ce qui était très malhonnête de ma part, citez l'artiste qui est à l'origine de ces dessins. Citez-le, parce que c'est normal de citer l'artiste. C'est quelque chose de normal. Pour autant, moi, j'en ai jamais voulu à quelqu'un, même si sur Instagram, ils le font plein de fois. Enfin, il y en a plein qui le font, qui reprennent mes dessins sans forcément me citer. Est-ce que je leur en veux? Non, je leur en veux pas. Enfin, est-ce que derrière ça, il y a vraiment du mal? Est-ce que derrière ça, la personne a une volonté de... Non, la personne a refait le dessin et a peut-être eu juste la flemme de me citer. Il faut aussi modérer ses propos. Moi, à l'époque, quand ils sont venus m'insulter, tous ces gens-là, ils sont venus me dire « Ouais, tu verras, quand tu feras tes créations, tu seras comme nous. » Eh ben non, les gars. Je fais mes créations depuis maintenant 1 an. J'en ai fait je ne sais combien, parce que du coup, c'est sur YouTube, c'est mon taf, entre guillemets, même si je gagne pas beaucoup. Pour autant, non, je ne suis pas comme vous, non. Encore actuellement, si je vois des gens qui reprennent mes dessins, je m'en fous. Au contraire, si je vois des gens qui reprennent mes dessins, j'en trouve plutôt flatté. Plus il y a de gens qui vont refaire, mais à chaque fois que sur Snap, on m'envoie une photo de mon dessin plutôt modifié ou pas, ou même identique, je me dis, ah bah c'est cool. C'est cool, je suis flatté. Alors, je dis pas que tous les artistes devraient réagir comme moi, non. Il y a des artistes qui sont plus ou moins proches de leur création, plus ou moins frustrés. Enfin bref, je vais pas trop utiliser ce mot, sinon je vais avoir des problèmes. Mais pour moi, oui, il y a des artistes qui sont frustrés en tout cas. Pour moi, il y a des artistes. En tout cas, tous ceux qui sont venus m'insulter, pourquoi ils sont venus m'insulter pour moi? C'est parce que c'était des gens frustrés. Et voir certaines personnes comme moi avoir une communauté encore plus grande que la leur, et encore plus de gens qui me suivaient à moi que eux, bah ils pétaient un câble. Voilà, bref, je vais pas trop parler d'eux, mais si je devrais revenir sur l'essentiel de la vidéo, parce que j'ai tendance à aller trop loin, et puis ça fait déjà plus de 30 minutes que je tourne cette vidéo, on va voir que je coupe certains trucs en montage. Si je devrais venir sur l'essentiel, et pourquoi je vous sors cette vidéo, déjà pour vous partager mon expérience et ce que j'avais vécu à l'époque, mais surtout pour vous dire que si jamais vous vous lancez dans le dessin, etc., faites vos propres créations. Comme je vous dis, moi ça fait 1 an que je fais mes propres créations, et je me suis rendu compte d'un truc. Lorsque tu fais des créations, t'en es 10 fois plus fier, vraiment, t'en es 10 fois plus fier. Tu partages ton contenu sans arrière-souci en te disant ouais et tout. Parce que vous savez, à l'époque, j'ai contacté certains artistes dont je prenais souvent les dessins parce que du coup je me suis renseigné après coup. Et il m'avait dit quoi? Il m'avait dit ah mais moi tu peux continuer à prendre mes dessins, mais juste mets-moi en description. Ah mais moi tu peux continuer à prendre mes dessins, mais juste mets-moi en description. Au début je me suis dit bon bah ok je ferai ça. Et après je me suis dit bon bah je vais essayer de faire des créations quand même, voir si je suis pas capable de faire mieux, voir si je suis pas capable de faire des dessins qui seront encore plus suivis par les gens parce que ce sera de l'inédit. Et finalement, ça a été le cas. Mes dessins, je les trouvais meilleurs, parce que c'était mes créations. Les gens les suivaient plus parce qu'ils disaient « Ah bah il a son propre style, ah bah c'est ses propres dessins et tout ». Donc la communauté est plus grande et plus fière de ce que fait le youtubeur. Et du coup, voilà. Le recopiage, c'est un passage obligatoire pour évoluer dans le dessin. Quand t'as pas les bases, t'es obligé de commencer par recopier, de t'inspirer, etc. Maintenant, le gros souci, il est où? Il est que si jamais vous avez un réseau social qui fonctionne plus ou moins bien, plus il va fonctionner, plus il va être exposé aux yeux des artistes. Donc faites très attention si jamais vous ne créditez pas les artistes. Quand je dis créditer, moi à l'époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'est juste mettre le nom de l'artiste qui est à l'origine de l'œuvre, du dessin, de ce que vous voulez. Et si je devrais aller un petit peu plus loin là-dedans,
par rapport à ce que disait Pigeon Gratuit. De façon générale, lorsque vous avez accès à un contenu sur Internet, une vidéo, enfin ce que vous voulez, une vidéo, une photo, ce que vous voulez, vous n'en avez pas les droits et vous ne pouvez pas l'utiliser et la reproduire comme vous le voulez en fait. Que ce soit les musiques, que ce soit ce que vous voulez. Maintenant, on vit dans un monde où tout le monde partage tout et cette limite est floue des fois. Cette limite est très floue et comme je vous ai dit, des fois refaire un dessin, on ne sait pas elle est où la limite entre du plagiat ou alors juste de la customisation ou alors de la personne. On ne sait pas où est trop la limite, mais faites quand même attention à ça pour tous ceux qui sont encore là déjà, putain, après tout ce temps-là de vidéos, mais pour tous ceux qui partagent leurs dessins. Enfin bref, voilà. Je vous ai parlé vraiment un petit peu à cœur ouvert, j'avais beaucoup de choses à dire, je ne sais pas si je vous ai tout dit là-dessus. Je pourrais en parler pendant des heures de ce sujet, parce que c'est un sujet qui me touche un petit peu maintenant, dont j'ai été victime à l'époque et tout, donc, enfin de ce lynchage, etc. Mais si je devrais terminer cette vidéo comme ça, pour en retenir l'essentiel, parce que oui, ok, pour les jeunes artistes, créditer les artistes, etc. Mais maintenant, un message pour les artistes. Pourquoi autant de frustration? Pourquoi autant de frustration? Moi, maintenant, qui fais mes propres créations, putain, mais jamais me viendrait à l'esprit de parler aussi mal à quelqu'un et insulter autant quelqu'un juste parce qu'il a refait mes dessins. Mais modérez vos propos par rapport aux faits. Ça, c'est un truc, je sais pas, que tu fais dans la vie de tous les jours. Quelqu'un vient te faire un truc mauvais. Je sais pas, quelqu'un vient te voler un stylo. Quelqu'un vient te voler un stylo. Tu vas aller lui tirer une balle dans la tête? Non. Ça serait un peu violent, ça serait un peu cher payé. Tu vas aller lui dire, ouais, fais pas ça, c'est pas bien. C'est la même chose pour le dessin. On vient vous voler vos dessins. On vient reproduire plutôt, parce que c'est ça le réel mot. On vient reproduire vos dessins. Modérez vos propos par rapport à la personne. Venez le voir, dites-lui, c'est pas bien. Il faut que tu fasses ça, ça, ça. C'est plus honnête. Sinon, vous pouvez aller lui dire. Sinon, d'autres personnes qui sont débiles vont venir t'insulter, vont venir te foutre la pression, vont venir te lyncher, vont venir insulter ta communauté. Venez lui dire comme ça. Par rapport à toutes les vidéos aussi sur YouTube qui me font rire personnellement, hein, qui me font rire. Où tu vois des youtubeurs et des... Je ne vais pas citer de youtubeurs, je n'ai pas de problème avec personne, mais moi c'est mon point de vue là-dessus, qui accordent trop d'importance à ça. Ouais, ce gars-là il a copié le dessin, ouais, ce truc-là il a copié. Arrêtez d'être frustrés, certains artistes, arrêtez d'être autant frustrés, arrêtez d'être autant pointilleux, aussi casse-couilles sur certains détails. On s'en fout, c'est bon, enfin... Non, on s'en fout pas si quelqu'un reprend vos dessins. Enfin bref, j'ai pas de problème. Là, ça y est, il va y avoir un montage. Chaque dessin a dit on s'en fout du plagiat. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Mais cassez moins les couilles. Cassez pas autant les couilles en tout cas. Et soyez moins frustrés à ce niveau-là. Je vais être honnête avec vous. J'ai souvent vu des youtubeurs dessins qui ont à peu près une visibilité autant que moi, peut-être un petit peu plus petite ou peut-être un petit peu plus grande. Dire ouais moi quand un de mes abonnés m'envoie un dessin que j'ai fait, ouais je lui réponds pas mais voilà hein, j'en pense pas moins. Mais c'est quoi cette mentalité? Mais le gars c'est sûrement un jeune de 10-12 ans qui refait ton dessin, qui veut te montrer parce qu'il est fier de te montrer qu'il a refait ta production. Et toi t'es là ah putain l'enculé il a refait mon dessin, ah il m'a plagié. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai entendu, encore une fois, je dénonce personne. Moi, j'ai entendu des youtubeurs et youtubeuses, comme je l'ai dit, qui ont à peu près une visibilité comme moi, plus petite ou plus grande, parler des gens qui recopiaient leurs dessins et dire que ouais, quand des abonnés leur envoyaient des images ou des dessins refaits par eux, ben, ils leur répondent pas et ils en pensent pas moins. Vous avez compris le délire. En gros, ils en pensent du mal. Mais c'est quoi cette mentalité ? Les petits qui refont nos dessins, nous en tant que youtubeurs, les petits qui refont nos dessins, c'est limite parce qu'on est presque des idoles pour eux, parce qu'on est des modèles pour eux, ils refont nos dessins et sont fiers de nous les montrer. Putain, mais le minimum c'est de dire ah bien joué, continue comme ça. Oui, il faut dire attention si tu partages tel ou tel dessin, crédite l'artiste, dis le nom de l'artiste qui est à l'origine du dessin. Oui, ça je suis entièrement d'accord avec vous, mais au point
d'en vouloir aux gens qui juste refont leur dessin et viennent nous le montrer, pour moi, faut être con. Pour moi, faut être con. Voilà. Je suis désolé. Tous les artistes, youtubeurs, youtubeuses ou pas, ou artistes de façon générale, qui pensent comme ça, pour moi, faut être con. Voilà. Quand un enfant, et je dis bien quand un enfant, je parle pas de quelqu'un qui refait le dessin et qui le monétise et qui en fait un usage commercial du dessin. Moi, je parle vraiment là d'une communauté d'enfants qui refont les dessins. Est-ce qu'il faut être contre ça? Mais non, faut pas être contre ça. Enfin bref, je vais arrêter ma leçon de morale entre guillemets. C'est mon point de vue, c'est peut-être pas le point de vue de tout le monde. Personnellement, les gens, là je parle à ma communauté, si vous voulez refaire mes dessins, il n'y a aucun souci, j'en suis fier, j'en suis flatté si vous refaites mes dessins. Je ne suis pas, tous les youtubeurs ne pensent pas comme certains ou certaines qui sont frustrés à ce niveau-là. Non, vous refaites pas mes dessins, mon Dieu, oh mon Dieu, je sais pas quoi. Moi, vous pouvez refaire mes dessins. Genre, montrez-les moi-même, c'est avec plaisir. Modifiez-les si vous voulez les modifier, ce sera encore plus drôle. Faites-en ce que vous voulez. Voilà, je répète encore le message principal de la vidéo. Si vous en faites une utilisation commerciale, vous les partagez sur un réseau social, mettez au moins l'artiste qui est à l'origine du dessin. Sinon c'est mal vu, sinon c'est malhonnête. Comme moi je l'étais à l'époque, j'étais malhonnête. Voilà, je termine la vidéo là-dessus. Je sais pas si vous l'aurez vu jusqu'au bout. Je suis désolé pour cette vidéo qui a été vraiment chiante à regarder. Vous inquiétez pas, comme j'ai dit, c'est la dernière fois que je reviens sur cette affaire. Le contenu va continuer son découle, enfin bref, je sais pas comment on dit, mais je continue normalement sur YouTube. Vous avez eu ces deux petites vidéos. Je pense que c'était nécessaire et intéressant quand même à savoir mon point de vue là-dessus, etc. Et je vous dis du coup à très vite pour de prochains dessins ou de prochains lives. Ciao tout le monde.